Salut à tous, c'est Louis et Valentin, on se retrouve pour l'épisode 2 de Perspective la série. On a prévu d'aller faire les hauts-forts prochainement avec Jean, notre nouvel intervenant. En attendant, on va quand même profiter des derniers virages de Poudre. Allez, faut que tu te foutes des têtes en bas là un peu. Tu vas voir, tu n'arrives pas à me suivre. Donc moi c'est Jean, je suis en train de faire une thèse sur le changement climatique, sur les transitions touristiques en montagne. Je m'intéresse un peu à toutes les activités qu'il y a en montagne, principalement le ski, le ski rando, la randonnée, l'alpinisme, l'escalade, et j'essaie de voir comment on adapte ces activités par rapport à toutes les mutations qu'on a en montagne. Et j'étudie aussi à partir du refuge, comment en fait on réfléchit un peu à la montagne de demain, au refuge de demain pour qu'en 2050 on puisse toujours faire du ski mais différemment. Mais ce sera un peu le sujet je pense aujourd'hui. Ah bah trop bien, on a 1 milliard de questions. Allez, let's go. Et alors j'ai remarqué un truc là ces quelques dernières années, c'est que j'ai vraiment l'impression, soit dans des stations comme Avoria, où chaque année il y a de plus en plus de monde. Comment tu l'expliques ça? Et puis est-ce que tu as le même sentiment, je sais pas, en alpinisme par exemple? Il y a quand même un fort attrait là ces derniers temps pour la montagne l'été. Il n'y a pas que l'alpinisme, il y a le trail, le VTT, plein d'activités, mais c'est aussi très polarisé. C'est-à-dire que tu vas avoir des endroits où il y a vraiment beaucoup de monde, pas forcément lié avec le changement climatique, mais il y aura du monde parce que c'est connu, c'est un truc à faire. Par exemple, le Tour du Mont Blanc, il y a énormément de randonnées, et tu vas avoir d'autres endroits avec personne. Mais c'est vrai qu'avec le changement climatique, du coup, vu que tu as des conditions qui se dégradent un peu de partout, surtout dans l'alpinisme, ça va concentrer les gens là où il y a des bonnes conditions. Ok. Et toi d'ailleurs, ça, comment tu l'évalues en haute montagne? Comment tu sais qu'il y a plus d'endroits? C'est quels paramètres que tu prends en compte? C'est assez dur à calculer en fait, parce que tu vois, une station de ski c'est assez facile, tu regardes combien de personnes qui prennent tes sièges, forfait et tout. Mais en haute montagne c'est bien plus compliqué. Et du coup, nous ce qu'on fait, on a un programme de recherche qui s'appelle Refuge Sentinelle, le Tox Tour. Et l'idée c'est en fait, avec les gardiens de refuge et les gardiennes, on leur dit bon bah vous notez tous les jours où les gens vont depuis votre refuge. Okay. Et du coup nous ça nous permet d'avoir année après année où les gens sont allés et d'avoir un peu une cartographie de qu'est-ce que les gens font depuis ce refuge. Et ça nous permet d'avoir un très bon aperçu de ce que font les gens. Et en fait nous le refuge c'est vraiment un laboratoire d'altitude, parce que ça nous permet de voir un peu où est-ce que les gens vont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, combien de temps, et ça nous permet de voir un peu tous ces changements. Et en fonction après on regarde par rapport à la météo et on essaie d'analyser est-ce que c'est le climat, est-ce que c'est la météo, qu'est-ce qui fait ça, ou c'est juste un effet de mode, par exemple, qui peut y avoir. Hein, on va mettre les skis sur le sac, on va mettre les crampons. On va finir à pied sur le lac. Cool. Allez hop. Puis même là, tu vois, on avait du verglas, c'est-à-dire qu'il a plu, il a dû pleuvoir aussi haut. Mais ça, là c'est typiquement réchauffement climatique. En gros, on estime là, aujourd'hui, qu'on est arrivé presque à 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'époque pré-industrielle. C'est que dans les Alpes, le réchauffement climatique est beaucoup plus fort. Ça veut dire que là, dans les Alpes, on est plutôt à 2 degrés, 2 degrés 5 de réchauffement. Et tu vois, 2 degrés, 2 degrés 5, ça paraît rien comme ça, mais en fait, quand tu rapportes ça en altitude, c'est 400 mètres de dénivelé, tu vois, de différence de climat, tu vois. T'as vu l'heure là? Ok, toujours à la bourre. Toujours derrière. Et tu parles de notion de plaisir. Ouais. Est-ce que comment tu l'abordes cette notion de plaisir avec aujourd'hui les changements qu'on a avec le changement climatique? Est-ce que cette notion de plaisir elle est revisitée un peu?
Ouais, je pense un petit peu. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à faire la montagne un peu différemment. Parce que je disais, tu vois, ouais, c'est bien, on s'adapte, on bouge beaucoup, on bouge beaucoup pour aller chercher les bonnes conditions. En même temps, quand tu fais ça, tu augmentes aussi tes gaz à effet de serre. Du coup, c'est pas si facile de faire autrement. Parce que, tu vois, comme là, le truc de plaisir, bon, tu vois, genre, tu bouges beaucoup, mais en même temps, tu te dis, tu bouges beaucoup, tu t'adaptes, c'est bien, mais en même temps, tu augmentes aussi tes émissions. Il faut quand même réfléchir à, ok, est-ce que ça vaut pas plus le coup d'aller en montagne plus longtemps, sur une période plus longue? Surtout, bon, vous habitez à Morzine, moi j'habite aussi en montagne, mais pour les gens qui viennent de loin, de venir que pour un jour parce qu'il y a du beau temps, de la belle neige, bah, si tu fais ça tout le temps, c'est peut-être aussi un peu dommage. Il faut aussi réfléchir à une autre façon de faire la montagne, quoi. Pas que dans la consommation, mais aussi dans le plaisir d'être là, dans le plaisir de ne pas forcément vouloir cocher un sommet ou un couloir, mais aussi juste de kiffer, juste d'être là, quoi. En parlant de beauté, on va peut-être monter au sommet là, parce que je vous ai attendu pendant 3 plombes avant que ça se bâche. On refait le monde, tu vas pas te bouger. Ah bah ouais, non mais on n'est pas au salon de thé là. Allez hop. Allez, feu. Ouais, du coup Jean, t'as vu, en montant là, on voit qu'il y a de plus en plus de mâts courantes qui sont installés en montagne. Comment t'expliques ça aujourd'hui, ces infrastructures qu'on met en place pour avoir accès à certains sommets, comment tu l'expliques toi? Deux choses. Soit on voit un peu l'aspect transition, c'est qu'il y a quand même pas mal de monde en montagne, donc des gens qui sont pas forcément à l'aise et du coup sur les sommets de randonnée un peu comme là, on met une main courante, mais aussi et surtout en fait avec le changement climatique, bah, tu vois, il y a la montagne, elle s'écroule un peu, c'est assez fréquent qu'on voit des énormes morceaux, c'est assez médiatique. Le permafrost, ouais. Ah, le permafrost qui dégèle, donc le permafrost c'est le ciment qui maintient les roches ensemble, bah, il se dégrade à cause du réchauffement et du coup bah, c'est plus instable. Et le recul glaciaire aussi, il décompresse les parois et donc on a de plus en plus d'éboulements. Et par rapport à ça, en fait, si on veut continuer un peu voilà, de faire l'alpinisme, accéder à un refuge, continuer à ça, bah, c'est souvent qu'on va mettre une petite échelle ou une petite main courante pour passer à un endroit qui serait un peu technique, quoi. Je pense que ce qui est vraiment important, et on voit quand même de plus en plus se développer, c'est des conférences, des réunions avec un peu toutes les parties prenantes, le club alpin, les guides, les amateurs, les professionnels, les syndicats, pour réfléchir, oui, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on équipe, et ça, on arrive à des décisions un petit peu plus consensuelles, qui sont aussi plus démocratiques, et je pense que c'est vraiment plutôt l'avenir, tu vois, que de faire dans son coin, équiper un bout de truc ou l'enlever, quoi. Bon, on a encore une belle arête qui est un peu équipée là-haut, donc on va y aller. On a encore du boulot. Ouais, puis on est content qu'elle soit équipée là. Ouais, ouais, grave. On les aille. Je l'ouvre et puis vous suivez. Allez. J'aime l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Du coup, quel conseil tu donnes pour le futur en tant que skieur et habitant du Chablais? Ouais, bah, déjà le ski n'est pas fini. Le ski finira pas, juste on skiera moins, c'est sûr, ça c'est une réalité. On skiera moins, mais il ne faut pas oublier que ici, il y a 100 ans, il n'y avait pas de ski, tu vois, et c'est pas pour ça que les gens ne vivaient pas. Et en fait, il faut aussi réfléchir, le territoire dans lequel tu t'inscris, bah, c'est pas que le tourisme, c'est aussi, il y a une économie derrière, il y a aussi l'agriculture, il y a plein de choses qui fait que ici on continuera à vivre bien, mais peut-être de façon différente. Il faut réfléchir justement à comment on vit différemment, sans dépendre totalement de la neige, parce que là, elle se fera de plus en plus rare. Ouais, utiliser les infrastructures locales mises en place, par exemple le système de navettes gratuites qu'on a à Morzine, consommer localement, aller voir nos agriculteurs, les aider, tout ça, quoi. Complètement. Bah, et puis
Et puis il faut savoir aussi que tu peux même avoir un impact sur ton territoire. Moi je pense que c'est important aussi de s'engager. Déjà de passer, comme vous faites, de faire des films, c'est génial parce que ça permet de passer les mots, mais aussi de s'engager, je veux dire avec des guillemets, politiquement sur son territoire, mais plutôt voilà, de parler à ses élus, de dire bah ouais, nous on se remarque en tant que skieur, c'est pas mal qu'on ait une navette là, ça nous éviterait de prendre la bagnole. Enfin aussi de vouloir s'engager localement et proposer des solutions parce que finalement, quand on a toute légitimité en étant ici d'amener aussi des solutions, quoi. Et c'est ça que c'est important aussi à faire émerger, quoi. Bon, ouais, trop bien. Merci beaucoup en tout cas, Jean. C'était une belle petite montée maintenant. Il est quand même ça veut dégourdir un peu les pattes dans le couloir là. C'est chaud. C'est du tout le vide. Comme le sable. Youhou. In your room, they add up to the times I'm with you. Do you know I love you too? Et t'as vu le haut comme il était bon? Ouais, le haut était Le parfait. ton, le haut était trop On bon. est bien resté dans le Non, en fait, où il y avait les traces. Mais c'était bien, hein. Ouais, trop bien. Bien ouais, bravo. Ouais, trop cool, merci les gars. C'était cool de voir votre terrain de jeu, c'est bien marré. Ouais, c'est cool. Puis merci à toi. Hein. Merci, Bah, avec plaisir, c'est trop bien. Ton temps. merci à toi de nous avoir partagé tes connaissances. Ouais. Ça fait que, tu vois, on a bien vu le changement là, tu arrives à 1005, en dessous de 1005 et c'est radical. Plus de neige. C'est une neige, regarde, on finit même les skis sur l'herbe. Alors que là-haut, c'était plutôt beau, hein, franchement, c'est bien gavé, c'est trop bien. Bah, le beau couloir du nom d'un cairn. Ouais. Il y a bien de la neige là-haut. Ouais, c'est pour les conditions qu'on avait là ces derniers jours, on s'en est plutôt bien sorti. Ouais, merci à David hier soir, il faisait trop bien. Bon, allez, moi je vous laisse, j'ai ma pelouse à tombe. Allez, ciao. Ciao les gars. Slightly sexy, a bit deranged, slapped a bandit on the outbound Wollongong train. You're an unsolved mystery.